Soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne. Merci. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler des monnaies gauloises et des monnaies romaines trouvées sur la commune de Bar-sur-Aube, qui a la particularité de posséder un oppidum. Donc l'oppidum de Bar-sur-Aube daterait du Hallstatt et a ensuite été utilisé notamment pendant la guerre des Gaules. Donc Bar-sur-Aube est une petite ville qui se situe à la frontière entre la Haute-Marne et l'Aube. C'est vraiment proche de la frontière. Mais c'est aussi la frontière, à l'époque gauloise, entre les Sénons et les Lingons. Donc l'oppidum se situe en territoire lingon. Donc il a été occupé jusqu'au moins au 1er siècle après Jésus-Christ. Et ensuite, ils ont fondé la ville de Bar-sur-Aube un peu plus loin dans la vallée. Donc les monnaies vont raconter un petit peu cette histoire. Et je vais vous faire part de toutes les découvertes qui ont été faites sur le site et commenter celles-ci pour les mettre en contexte. Donc assez tôt dans l'histoire, à la fin du Moyen-Âge, quelques monnaies ont été trouvées, donc ils font part de pas mal de monnaies en or qui ont été retrouvées sur l'oppidum. Malheureusement, il n'y a aucune description de fait, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, en 1861, on a Monsieur Henri Darbois de Joubinville, donc qui est un historien local qui a fait beaucoup de recherches sur le département de l'Aube et notamment Bar-sur-Aube. Il fait part en fait de la découverte d'un poinçon arverne et dit que ce poinçon atteste de la présence d'un atelier monétaire. Cependant, après quelques recherches et puis notamment après avoir vu en photo ce fameux poinçon arverne, il s'agit en fait du poinçon du côté du cheval de la monnaie LT 5550. Qui n'est autre que le denier le kiné, plutôt, de Togérix, qui était plutôt un roi séquane. Et il est sûr et certain que c'est un roi séquane. De nombreuses études ont été faites sur la répartition de ces monnaies, et notamment l'attribution est sûre et certaine à cause des bronzes de Togérix qui ont été trouvés dans un temple en territoire séquane. Le problème, c'est qu'on est sur un roi séquane, sur un territoire lingon. Et ça pose un petit peu de souci, parce que normalement, les monnaies sont frappées sur le territoire où le roi régnait. Il y a eu quelques réflexions de fait sur est-ce qu'il n'y a pas eu un mouvement au niveau des frontières, etc. Et en fait, non, la réponse, elle est beaucoup plus simple. C'est que cette monnaie est directement liée à la guerre des Gaules. C'est une monnaie qui a été faite très tardivement dans le but de payer les troupes auxiliaires qui combattaient aux côtés des Romains. Donc à savoir que les Lingons, les Séquanes, les Éduennes, les Leucs, les Rèmes aussi, les Rèmes, ils n'étaient pas tout à fait alliés, ils étaient neutres,
Mais ces peuples-là étaient alliés aux Romains et avaient formé ce qu'on appelle une confédération de cités, où ils frappaient des monnaies de un demi-denier, donc qu'on appelle des quinaires, dans le but de payer leurs troupes et de pouvoir commercer avec les Romains. Et beaucoup d'autres quinaires qui datent de la guerre des Gaules ont été trouvés sur le site, et je reviendrai un petit peu plus loin. Il n'est pas rare de trouver le quinaire de Togirix sur des oppidums de la période pré-augustinienne, et ce, sur un territoire très très large, donc jusque dans le Poitou, en Suisse aussi, qu'il y en a eu beaucoup de retrouvés. Et donc à Alésia, il y a eu 91 quinaires de Togirix de trouvés. Et il y a eu d'autres sites, même jusque dans le secteur Bretagne-Normandie, où il y a eu quelques quinaires de Togirix qui ont été trouvés. Donc ça prouve bien que c'est une monnaie à vocation militaire et non une monnaie locale. Alors les Séquanes auraient pu aller à Bar-sur-Aube, donc sur l'oppidum de Sainte-Germaine, lorsqu'Ariovistes est entré en Gaule pour sa migration. Et il y a eu quelques batailles, notamment sur l'oppidum de Bibracte, donc un oppidum éduène. Donc, à savoir que les Éduènes et les Séquanes étaient ennemis à l'époque et ils ont mis leurs différents côtés pour contrer Ariovistes et les Germains, Suèves, Helvètes, qui sont venus en territoire donc Séquane et Éduène. Donc, il est probable que certains émissaires séquanes se soient présentés pour demander de l'aide aux Lingons, ou alors, en 52, César avait fait décapiter à coup le roi des Sénons, et il avait commencé à prendre peur qu'il y ait un mouvement de révolte du côté des Sénons, et il avait demandé aux Lingons de surveiller leurs frontières. Donc il est possible que les Séquanes soient venus renforcer leurs frontières, ou alors que c'était dans le but d'une campagne militaire, notamment les campagnes du Nord contre Ambiorix et Cotos, ou tout simplement pour protéger les frontières des Lingons, qui servaient de grenier à blé contre d'autres tribus qui étaient anti-romaines. En découverte numismatique, je vais parler de un petit denier de la République, donc de Lucius Furius Brocchus. Donc c'est un denier de la République qui a été frappé en 63 avant Jésus-Christ. Donc il a été découvert à l'entrée du Val de Thor, donc assez loin de l'oppidum, mais il y avait une voie romaine qui passait dans ce secteur-là, donc c'est pas anormal de le trouver aussi loin de l'oppidum. Donc ce denier, il témoigne tout simplement du système économique des Lingons qui fonctionnait avec les Romains, vu que c'était un denier purement romain. Il y a eu une autre monnaie qui a été découverte, malheureusement, sans plus de description que ça. Donc c'était une monnaie datée de 127 avant Jésus-Christ. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé sur cette découverte-là. Dans le livre Le Blanc Pignon, qui est un livre sur l'histoire de Bar-sur-Aube, c'est un livre assez ancien, donc on peut lire qu'à plusieurs reprises, des bronzes lingons et un grand nombre de potins des Leucs au sanglier enseigne ont été retrouvés. Ah, attention au terme bronze, il est probable qu'ils confondaient les bronzes et les potins, parce que les bronzes lingons, c'était pas ce qu'il y avait de plus courant, donc il est probable qu'il parlait plus de potins. Donc il y a aussi Monsieur Leclerc qui signale des monnaies Leuc qui ont été découvertes donc dans une parution qui date de 1903, sans plus de précision, donc on ne sait pas de quelle monnaie exactement il s'agit. Au cabinet des médailles sont conservées 10 monnaies gauloises en provenant de Bar-sur-Aube, donc un bronze Leuc, donc
ça serait étonnant parce que c'est un bronze, donc ce serait le type Matuginos. Et, c'est vraiment pas courant, donc pourquoi pas, mais c'est probablement un potin, tout simplement. Ensuite, les monnaies sont classées donc avec la référence Cher et le numéro de série. Alors Simone Cher, elle avait fait un classement des monnaies, mais c'est quand même un classement qui a été fait dans les années 50, je crois. Maintenant, on les classe plus avec le système de Simon Cher. Maintenant, c'est délestrétage, donc fameuses références DT et un numéro, ou le Latour, donc LT avec un numéro. Donc, une monnaie chère de la série 146, donc c'est ni plus ni moins qu'un bronze Remo Remo. Donc c'est pas du tout anormal de trouver des monnaies REM en territoire lingon, bien au contraire, ça circulait beaucoup. Surtout les bronzes, comme je disais, parce que les bronzes lingons sont pas très courants. Il y a eu 8 monnaies chères type 186, donc c'est toute la série des potins des Luck, mais aussi le potin des Rem au bandeau. Donc malheureusement on n'a pas la description exacte ou de gravure, et on ne sait pas si c'est des potins Luck ou des potins Rem. Les deux sont présents à Bar-sur-Aube. On a aussi Monsieur Colbert de Beaulieu qui signale une monnaie donc avec la référence LT 5550, qui n'est autre que le Quinaire de Togérix. On a Monsieur Daillet qui signale en 1964 des monnaies en argent de type LT 5351. Donc c'est les Sequagnotuos, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc c'est des quinaires séquanes au sanglier. Et la LT 5405-5411, donc c'est les types Kudosisam qui sont aussi des monnaies séquanes. Et là vous allez me dire, ça fait beaucoup de monnaies séquanes trouvées à Bar-sur-Aube. Oui, mais il y a aussi, vous verrez plus tard, des monnaies lingons. On a Monsieur Berthaud qui signale en 1993 des monnaies gauloises du type BN 82-99. Alors j'ai pas trouvé ce que c'était, donc j'ai pas trouvé la référence. Donc BN c'est de la Bibliothèque nationale, donc c'est encore plus ancien comme système de classement. Et il y a eu aussi des monnaies type BN 55-46-56-02. Donc c'est l'ancien classement des quinaires de Togérix. Et il y a eu aussi donc des monnaies BN 8174-8308. Donc là c'est plus logique vu que c'est les quinaires de Qualité-l'œil. Donc il y en a plusieurs classes. Donc là il y a vraiment l'identification exacte. Et on a aussi donc le Chevalier, donc c'est pareil, c'est un autre livre ancien d'histoire de Bar-sur-Aube, donc en 1851 c'était paru. Et il signale un grand nombre de monnaies portant l'empreinte d'un bœuf et des armes qui avaient été trouvées au pied de l'oppidum. Donc, les monnaies portant l'empreinte d'un bœuf, dans la région, il y a beaucoup de potins au taureau et au lys. Donc, c'est probablement cette monnaie-là qui a été découverte en grand nombre. Ou il est possible que ce soit aussi le potin des séquanes à la grossette, qui circule beaucoup à Bar-sur-Aube. Il y a eu quelques monnaies, donc notamment des potins aux trois poissons, des potins aux India qui ont été trouvés dans la ville actuelle lors des fouilles, notamment rue d'Aube et autour de l'église Saint-Maclou quand il y a eu les différents travaux d'aménagement de la voirie.
pour conclure sur les monnaies gauloises, ben, on voit que c'est très varié et qu'il y a beaucoup de monnaies séquanes qui ont été trouvées. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait eu vraiment un rassemblement de troupes de soldats séquanes sur l'oppidum de Bar-sur-Aube. Et l'oppidum de Bar-sur-Aube, vous allez dire, bah non, il est séquane parce qu'il y a beaucoup plus de monnaies séquanes qui ont été trouvées. Non, les frontières sont bien établies et il est bien en territoire lingon. Et les monnaies que l'on trouve en périphérie du site de Bar-sur-Aube, donc dans les petits villages aux alentours, quand on est du côté lingon, c'est bel et bien des monnaies lingon. Et par contre, de l'autre côté de l'oppidum, c'est plus des monnaies sénon, mais il y a aussi un petit mélange avec les monnaies lingon sur une dizaine de kilomètres en allant sur la plaine de Brienne-le-Château. Et peu de monnaies séquanes autour de Bar-sur-Aube dans un secteur de 10 km à la ronde. Donc faut pas s'arrêter juste à l'oppidum en fait. Là, on va passer aux monnaies romaines trouvées dans la ville de Bar-sur-Aube. Donc là, c'est plus dans la ville parce que il semblerait que l'oppidum a été abandonné après la guerre des Gaules, donc peut-être 50 ans après ou peut-être aussitôt après pour fonder la ville de Ségéséra. Donc l'ancien nom de Bar-sur-Aube à l'époque romaine, et elle se situerait dans ce qu'on appelle le Val de Thor, où beaucoup de monnaies romaines ont été retrouvées dans ce secteur-là. Donc dans le livre Blanc-Pignon, on peut y lire qu'il y a eu beaucoup de monnaies consulaires et impériales qui ont été trouvées à Bar-sur-Aube. Donc c'est très flou. Au faubourg Notre-Dame, on a découvert un domus où il y a eu un moyen bronze d'Antonin le Pieux qui a été découvert dans les Roblais. Donc Antonin le Pieux, donc ça va être pour la période entre 138 et 161 si je me trompe pas. Au lieu-dit des Corrois, une monnaie de Victorin et une monnaie de Constance ont été trouvées. En 1917, Monsieur Verdun fait don au musée de Troyes un ensemble de 19 monnaies romaines, dont un denier non décrit. Et la plupart provenaient du Val de Thor. Donc malheureusement, on ne sait pas du tout ce que c'est, ces monnaies-là. Donc il faudrait que j'essaye d'aller au musée de Troyes, poser la question s'ils les ont toujours, et voir si elles sont identifiables. Bon, c'est possible qu'elles ne le soient plus. Pendant l'hiver 1922-1923, donc rue Nationale, c'est en plein centre-ville de Bar-sur-Aube, lors de la construction du bâtiment du Credi Lyonnais, on y a trouvé un bronze de Marc Aurèle et un bronze de Commode. Donc probablement un sesterce, enfin des sesterces, as peut-être. Monsieur Merger signale en 1832 que Monsieur Armand avait trouvé entre 3000 et 4000 monnaies romaines, sans plus de précision. Donc, probablement un pot. Donc, ça aurait été intéressant de savoir de quoi il s'agissait pour dater tout simplement et puis comprendre le contexte. Dans le Val de Thor, en 1855, Corard de Bréban signale la découverte de monnaies de Vespasien, Trajan, Faustine et d'Alexandre Sévère. Donc c'est monnaies du IIe siècle, toujours la preuve que au IIe siècle le Val de Thor était habité et il y a eu les fouilles d'une villa qui datait de cette période-là, donc ce qu'on appelle la villa d'Étifontaine. Donc je ferai peut-être une vidéo sur le sujet parce que je connais bien personnellement celui qui l'a fouillé. Ce sera intéressant que je mette un petit peu les pattes dans son rapport de fouille, mais je crois qu'il avait même fait sa maîtrise en archéologie sur la villa. Donc ça peut être intéressant en sujet de vidéo pour ceux qui s'intéressent à l'archéologie. Au
au début du Val de Thor, on a trouvé un denier de Brocus, donc je l'avais évoqué comme en introduction avec les monnaies gauloises. Il y a eu de trouver un denier de Vespasien et un denier de Domitien. Donc là, on est plus sur du 1er siècle, mais alors l'entrée du Val de Thor, ils avaient situé exactement le chemin de Courselange. Et le chemin de Courselange, c'est le tracé d'une ancienne voie romaine. Donc ça donne pas forcément l'indication que le Val de Thor était habité au 1er siècle, mais ça donne l'indication qu'il y avait déjà un passage à cet endroit-là. Et toujours dans le Val de Thor, donc là c'est où ça va être intéressant. Monsieur Marcilly, donc c'est la même personne qui avait qui avait en collection le coin monétaire à l'effigie de Togirix. Donc ce monsieur-là fouillait un domus où, dans un four, il avait trouvé un ensemble de 573 monnaies romaines. Et là où c'est intéressant, c'est que ça commence de Antonin le Pieux jusqu'à Arcadius. Donc Antonin le Pieux pour la période de, en grosso modo, 138 à 161, et Arcadius de 383 à 408. On sait de sources sûres que le Val de Thor avait été brûlé par les Vandales en 407. Et ça colle, parce que la monnaie la plus ancienne, la plus récente, pardon, d'Arcadius, elle est datée de 408. Donc ça nous montre que le site du Val de Thor a été occupé au IIe siècle, jusqu'au tout début du 5e siècle après Jésus-Christ, et ensuite tout a été brûlé. D'autres villas ont été fouillées, et d'autres petits sites ont été fouillés où il y a des traces comme quoi tout a été brûlé à cet endroit-là. Donc au Val de Thor, le fameux Val de Thor. Donc ces indications numismatiques font état que dans un premier temps l'oppidum de Bar-sur-Aube était occupé et ensuite abandonné après la guerre des Gaules pour y fonder la ville dans le Val de Thor jusqu'à l'an 407 où ça a été ravagé par les Vandales, comme je disais précédemment. Et ensuite, la ville actuelle commence à émerger jusqu'à nos jours, même s'il y a eu quelques traces de passage à certains endroits de la ville actuelle, notamment rue d'Aube et rue du Château-Gaillard, où il y a eu quelques petites monnaies gauloises qui ont été trouvées, mais c'était peut-être uniquement du passage et non de l'habitat. Et pour conclure cette vidéo, sur les monnaies trouvées à Bar-sur-Aube, je vais parler d'une monnaie frappée aussi à Bar-sur-Aube sous Charles Chauve, qui était l'obole et le denier en argent. Et on a la chance d'en avoir donc un denier à la médiathèque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, on y répondra. Soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne. Merci.
sinon, tu regarde, là, si je suis devant les anciennes fouilles, là. Tu vois, petite photo. Et la salle d'expo, elle est là, j'ai toutes les clés.